les enfants, comment ça va? J'ai le goût de te raconter une histoire incroyable qui m'est vraiment arrivée. J'aime bien aller me promener dans la nature pour prier, pour parler au Seigneur et pour lire ma Bible. Puis, il y a quelque temps, je suis allé dans un parc près de chez moi, sur le bord d'une rivière, un endroit où je me fais pas déranger. Et pendant que j'étais là à, à lire dans la Bible et à échanger, avec le Seigneur, les sentiments que je vivais. J'ai eu une visite très curieuse. Hem, un animal que je connaissais pas est apparu juste à côté de moi. Comment tu penses que je me suis senti? Je dois t'avouer que j'ai eu un petit peu peur sur le coup, mais c'était vraiment un moment fascinant et j'ai même pris une photo. Est-ce que tu aimerais la voir? Je pense que tu me dis oui, alors je vais te montrer un souvenir. Est-ce que tu vois la roche où je m'assois pour prier? Est-ce que tu vois quelque chose d'autre? Et si on s'approche un petit peu? Regarde, est-ce que tu as déjà vu cette créature? Honnêtement, j'étais stupéfait. Je n'avais jamais vu ça. Encore une fois, lorsque j'ai raconté l'histoire à ma famille, je pouvais même pas dire le nom de l'animal. Le vison d'Amérique, c'est un animal cousin du furet, mais qui a été domestiqué par l'homme, ce qu'on appelle un furet. Dans la Bible, en Jacques, chapitre 3, verset 7, on nous dit: les êtres humains sont capables de faire obéir tous les animaux, bêtes sauvages et oiseaux, serpents et poissons. Puis tu vois l'image d'un furet, hein, le cousin du vison qui a été dressé pour faire des petites pirouettes. On va le faire disparaître. Mais tu devines que je ne veux pas uniquement te parler des animaux. Il y a certainement quelque chose à retenir pour nous. Oui, c'est vrai que les êtres humains sont capables de dresser n'importe quelle sorte d'animal, mais la langue, personne ne peut la faire obéir, dit la parole de Dieu. Ouh là 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 là! Qu'est-ce qu'on fait avec notre langue? Est-ce qu'on est capable de la faire obéir? Je t'invite à lire avec moi un verset qui m'a beaucoup touché dans l'Épître aux Éphésiens. Ça nous dit: aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins et qui font du bien à ceux qui vous entendent. J'ai une question pour toi. Est-ce que peut-être dans la dernière semaine, tu as dit quelque chose qui a pu faire de la peine à quelqu'un? Une parole mauvaise qui aurait blessé un membre de ta famille? Peut-être que quelqu'un d'autre t'a dit une parole qui t'a fait de la peine. Je me rappelle encore aujourd'hui des paroles que des gens m'ont dites quand j'étais un enfant et qui m'ont fait de la peine. Je me rappelle aussi des choses que j'ai dites qui n'étaient pas gentilles envers les autres et je pense que je leur ai fait de la peine. Le Seigneur nous a donné une bouche pour le louer, pour le célébrer. Et par son Saint-Esprit, il veut nous donner la capacité de l'utiliser pour faire du bien aux autres. Si quelqu'un t'a blessé en disant des mots qui n'étaient pas aimables, tu peux le dire. Ça m'a fait de la peine ce que tu m'as dit. Et je sais que c'est pas vrai. Je sais que c'est pas vrai parce que tu es une créature de Dieu. Tu es un, un être précieux aux yeux du Seigneur et il t'aime de tout cœur. Et si tu as dit quelque chose à une personne qui a pu lui faire de la peine, rappelle-toi qu'il est aussi une créature de Dieu, bien-aimée du Seigneur. Peut-être que tu vas avoir le goût de lui demander pardon après avoir vu cette courte vidéo. Je reviens au verset que je trouve important qu'on apprenne. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de notre bouche. Mais voici notre défi pour cette semaine.
Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins et qui font du bien à ceux qui vous entendent. Je vais prier avec toi. Seigneur, tu es le Dieu qui nous a fait, qui nous a créés et qui nous a donné une bouche pour te célébrer, pour aussi communiquer les uns avec les autres, pour exprimer ce qu'on a dans notre cœur. Seigneur, pardonne-nous les fois où on a utilisé cette bouche, cette langue pour faire du mal, pour blesser ou pour répandre des choses qui n'étaient pas vraies. Seigneur, on sait que tu es le Dieu qui pardonne les péchés à cause de ton Fils Jésus. Accorde-nous aussi le courage de pardonner à ceux qui nous ont fait de la peine et qu'on puisse être porteurs de ton nom, appelés des, des enfants de Dieu. Amen.